parler, par exemple, d'épargne. Mais pour moi, l'épargne pourrait être un truc du genre où, OK, j'ai besoin de m'acheter, par exemple, 1 hectare de terrain. Ça coûte peut-être 10 millions. Et j'ai envie d'avoir cet hectare de terrain avant d'examen. Alors, en ce moment, je vais diviser. J'ai besoin de mettre combien de côté pour qu'en décembre, j'ai les 10 millions et que je m'en vais acheter ce terrain. Pour moi, là, c'est de l'épargne, en fait. Donc, c'est pour cela que moi, j'ai dit, beaucoup de personnes, peut-être, ont tendance à dire, le reste d'argent dans le compte, c'est de l'épargne, mais c'est juste le reste. Car c'est quand même ton argent, mais c'est pas pour moi de l'épargne, en fait. L'épargne, pour moi, ça devrait être par rapport à un projet précis, avec un temps bien précis et une somme bien précise peut-être à atteindre. Sinon, moi, je me dis, si j'épargne unendlich, pour moi, je ne sais même plus où j'épargne. Et en fait, je ne sais plus comment, je ne sais pas comment je vais parler d'épargne sans avoir une somme précise et une date précise pour atteindre cette somme, en fait. Oui, effectivement, comme je disais tantôt, lorsque tu vas gagner de l'argent et en matière de tout ce qui est gestion et mise sur pied d'un système de gestion de son argent, à la base, on définit également des objectifs, hein. On doit définir des objectifs. Ça doit être clair, qu'est-ce que je vais atteindre à court terme, à long terme avec ce que je gagne. C'est très important parce que tu as pris l'exemple d'investir, par exemple, pour acheter un terrain, ça peut être ici pour acheter une maison, ça peut être dans tout autre type de projet. Ce qu'on doit savoir, c'est que tout ce qu'on met sur pied comme action, tout ce qu'on engage, les décisions qu'on prend peuvent également nous bloquer demain. Donc, ça voudrait dire que tu devrais projeter à court et à long terme. Ce n'est pas seulement de dire, voilà, je vais acheter un terrain à la fin du mois et puis je m'arrête là et j'épargne. C'est déjà une bonne chose, c'est déjà bien d'y penser. Mais tu dois aller au-delà. C'est pourquoi nous travaillons sur des objectifs. On va au-delà. Lorsque vous venez chez nous, on vous dit, qu'est-ce que vous voulez réaliser dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, afin qu'on puisse attirer votre attention déjà sur ce que le projet qui doit être réalisé à la fin de l'année, si ça ne va pas impacter l'année qui suit sur votre investissement. Et partant donc de ces objectifs qui ont été définis, on va donc définir la somme qui a épargné, pour revenir à ce que tu disais, qui a épargné pour qu'à la fin de l'année, tu puisses acquérir ton terrain sans que ça ne t'empêche les années suivantes. Donc, pour dire quoi concrètement? Naturellement, on définit d'abord les objectifs, on met un système sur pied pour que tu puisses donc épargner également cet argent-là. Ce n'est pas le reste dans le compte que tu épargnes. Là, c'est mauvais. Ça doit être clair. Ce qui reste dans ton compte, c'est peut-être parce que dans tout ce qu'on a planifié comme budget, tu étais en mesure d'optimiser tes finances. Il y a même eu un surplus qui est resté dans le compte. Ça ne devra pas être du genre, là, c'est une mauvaise gestion lorsque l'argent entre, tu te fais d'abord plaisir, tu payes tes loyers, tu fais tout, et puis s'il y a reste, tu épargnes. Là, c'est mauvais. Ça doit être déjà défini où, lorsque l'argent entre, il y a une somme X qui va dans le compte qui a été dédié au compte d'achat du terrain à la fin de l'année, tel que tu l'as dit. Il y a une somme Y qui va dans tel compte qui est dédié à l'achat de, je ne sais pas trop quoi, la voiture familiale qui a été acheté. Donc, tout doit être déjà défini dès la base et doit s'opérer de façon automatique. Ce n'est pas toi qui viens les virer. Là, on n'est pas discipliné et là, on se connaît, on aura cette faiblesse-là. C'est dit, bon, si je fais ça le mois prochain, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas grave. Donc, il faut une certaine discipline, un certain automatisme pour que ça puisse fonctionner. Donc, pour rejoindre à ce que tu disais, dit, oui, effectivement, tu dois définir d'abord tes objectifs et non mettre l'accent là-dessus. Et partant de là, on peut mieux projeter.